Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va super aujourd'hui. J'ai reçu un énorme colis que l'on va ouvrir ensemble. C'est un truc que j'ai acheté fin d'année dernière à la sortie de la saison 2 d'Arcane. Du coup, j'ai commandé une statuette de Vendor, de Warwick, de tout ce que vous voulez. Bref, je l'ai reçue. Je n'ai pas encore reçu celle de Jinx que j'avais commandée, mais là je suis beaucoup trop contente puisque je l'ai déjà reçue et donc on va aller ouvrir tout ça pour commencer. Voilà, ce petit vlog fort sympathique. Et à midi, eh bien, je rejoins Louis, Simon et Kim au resto puisque là ils sont en train de travailler du coup chez les parents de Louis pour Oni, comme d'habitude forcément, puisque Kim, je le rappelle, est la mannequin du site. Simon, le bras droit, est aussi le photographe, etc., etc. Bref, et bien évidemment, je prendrai comme à mon habitude à ce restaurant des gnocchis à la truffe. Toujours. Je ne change jamais. On va ouvrir le colis parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus excitant. Même si les pâtes à la truffe peuvent être très sympas. C'est parti pour ouvrir cette petite merveille. J'ai trop hâte. Oh, regardez, moi cette énorme boîte. Aïe. Elle est magnifique. Et là il y a le socle. Putain. Ah, elle est trop belle. Waouh. Et on a le Warwick, ça y est, punaise, elle est incroyable. Vraiment, elle est trop belle. Je suis beaucoup trop contente. Elle est magnifique. Les détails, bon sang les détails. Oh, j'adore. Et je le mettrai dans un petit coin Arcane, spécial Arcane, mais elle est incroyable. Elle est beaucoup trop belle, je suis trop contente. Bref, du coup très contente de cette petite statuette. Là, je vais partir en cours de japonais et après, j'irai manger, comme je le disais, au resto. Mais avant ça, il va falloir Rain le japonais. Je pars avec ma petite prof. Il y en a beaucoup qui me demandent où est-ce que j'ai trouvé ma prof. En fait, de base, j'avais utilisé le CPF. Enfin, vous savez, le truc que vous avez cotisé quand vous avez travaillé et que vous avez de l'argent sur le compte pro. En fait, c'est avec cet argent-là que j'ai trouvé ma prof. Du coup, j'ai fait connaissance avec ma prof il y a 3 ans, un truc du genre 4 ans. Puis après, je l'ai gardée et je l'ai prise pour moi en perso. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Donc, ceux qui veulent, pensez peut-être potentiellement à regarder, en fait, avec votre truc formation, là, vous pouvez peut-être vous payer prof, des cours de langue, etc. Enfin, moi, j'ai pris ça parce que, littéralement, c'était ce qui m'était le plus utile, on va dire. Et je crois qu'il y a plein d'autres trucs que vous pouvez faire. Bref, voilà. Quelle grâce. Quelle grâce. On a très bien mangé, comme vous avez vu. Elles sont... Oh, ces pâtes, ces petites gnocchis à la truffe sont super bonnes. Et j'adore prendre ce plat. De toute façon, maintenant, je ne choisis même plus. J'arrive, je me pose, on me dit gnocchi à la truffe. Évidemment, comme d'habitude. Tellement je suis une habituée des gnocchis à la truffe dans ce restaurant. Bref, demain c'est nos 4 ans avec Louis au moment où je tourne cette vidéo. Je sais pas ce qui est prévu. Du moment que je suis avec Louis, peu importe ce qu'on fait, qu'on ait du temps de qualité à la maison, dehors, bref, peu importe, je serai juste très contente. Moi, mon langage de l'amour personnellement, c'est de faire à manger. Maintenant vous le savez, j'adore faire à manger aux personnes que j'aime et j'aime bien aller chercher des petites recettes à droite à gauche que j'adore, que je ne fais pas souvent mais ce que Louis aime beaucoup, c'est le risotto aux champignons. C'est vrai que j'en fais pas énormément parce que c'est quelque chose de très long. Je trouve que c'est lent à faire un risotto. Je pense que demain je ferai un petit risotto pour nos 4 ans et puis voilà quoi. Donc je suis juste très contente de partager ce petit temps avec lui. Voilà, je vous montrerai ce magnifique risotto. Et cette vidéo est sponsorisée par Eve & Co. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, mais Eve & Co c'est une marque pour moi indispensable pour les personnes qui ont leurs règles, c'est-à-dire que ça va remplacer tout ce qui va être serviette hygiénique, tampons, etc. que vous allez devoir acheter malheureusement sur une grosse partie de votre vie. Mais avec Eve & Co, on va pouvoir arranger ça. Ce sont justement des culottes menstruelles qui vont totalement remplacer les tampons et les serviettes. Vous n'avez besoin d'aucune autre protection et ça va vous empêcher d'avoir des fuites, des odeurs et ce pendant 12 heures. De plus, c'est doux, c'est confortable et surtout élastique, donc ça vous serre pas le ventre et ça ballonne pas du tout. Et ça, on sait qu'on en a besoin. Si vous ne connaissez pas, eh bien allez-y parce qu'une fois que vous aurez testé, vous ne repasserez plus jamais aux serviettes hygiéniques ou aux tampons. Eve & Co c'est une marque française, vous avez différents modèles, moi personnellement je suis team caleçon. Et c'est très confortable. C'est en coton bio, il n'y a pas de sensation d'humidité, vous allez rester au sec et surtout vous avez l'invisibilité sous les vêtements. Et ça c'est très pratique. Il n'y a aucun bruit de frottement qu'on peut retrouver avec certaines protections. Ce qui est hyper pratique, c'est quand vous partez par exemple en voyage,
voyage, comme moi au Japon, et que vous avez 15 heures d'avion. C'est très 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 pratique. En ce moment, il y a une vente privée chez Evenco, il y a moins 60% sur tout le site. Et avec le code Alexandra, tu as 30% qui est cumulable en fait avec la vente privée du site. Donc n'hésite pas. Et merci à Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo. À la détente, très long, cet homme, 4 ans plus tard, perd de plus en plus de neurones. En ma compagnie, évidemment, c'est à cause de moi. Là, je vais aller faire le risotto. Ça va mettre, je pense, une petite heure tranquillou pépouze. Ah si, j'ai pris des fruits aussi pour faire un petit dessert. Fraises et framboises. Moi, j'ai des grenades atomiques, là. J'ai acheté des grenades, elles sont énormes. Mais vraiment énormes. Et voilà à quoi ça ressemble. Petit risotto champignons, j'ai mis du jambon de pain par-dessus, du basilic et une petite salade de fruits rapido bilo. Voilà. Une note sur 5 5 5 5 Très bien, merci. Le titre, la miniature de la vidéo, je suis comme ça, t'es avec un pouce. On dirait que j'ai pas de cheveux, non? J'ai pas de cheveux. Je suis sur cheveux, j'ai des cheveux, hein. Je peux pas le laisser un vlog, ça. Oh, il faut que je vous narre une histoire. Asseyez-vous et écoutez Père Castor. Je raconte une petite anecdote qui s'est passée il y a à peu près un mois, je crois, et qui m'a mise dans une sorte de petit what the fuck, petit malaise. En fait, il faut que je vous explique. En gros, vous savez, donc dans le milieu de l'influence, ça arrive que des boîtes, peu importe, hein, ça peut être de tout, de la cosmétique, même des Lego, des trucs comme ça, bref, plein de gens, ça arrive qu'on vous envoie des fois des produits. Voilà, des produits en mode petit cadeau et tout, machin. Et moi, il y a une marque qui me contacte, du coup, pour m'envoyer un produit. Je dis, ok, pour en parler sur Insta, etc. Bref, je donne mes tarifs parce qu'en fait, je pensais que c'était du contenu promotionnel. Je pensais que elle voulait me payer pour faire de la sponsor sur son produit. Et en fait, non, la marque me dit non, c'est juste cadeau sans rien en retour, quoi. Et je suis en mode, oui, merci, c'est gentil, ok, pas de problème. En mode très très sympathique de leur part. Vous savez ce qu'elle m'a fait comme coup? Genre, je reçois la chose, j'en fais, entre gros guillemets, rien sur les réseaux. Je veux dire, je partage pas sur les réseaux et tout, puisque c'était un cadeau, quoi. Donc, je le prends pour moi, quoi. Elle m'envoie un message, la marque, elle me dit, coucou, est-ce que t'as bien reçu le colis? Et je fais, oui, merci beaucoup, super beau, enfin, trop top, quoi. Et là, elle me dit, tu peux faire une story, s'il te plaît? J'étais en mode, en fait, comme dit plus haut, j'avais dit que je faisais pas de contenu gratuit, et du coup, vous avez dit que c'était sans contrepartie, et du coup, là, vous me demandez une contrepartie, c'est bof. J'étais super gênée. Et là, que me dit la marque? Elle me dit, oui, ce sont les règles du jeu. Quand on envoie, en gros, les règles du jeu fait que tu dois faire une story, voilà, ou au moins dire merci quand on reçoit quelque chose. Et moi, j'étais en mode, du coup, je suis remontée dans la conversation, j'ai screen le moment où j'ai dit merci pour l'envoi et je lui ai envoyé. Et là, il y a eu un gros blanc, elle m'a laissé en vue. Et du coup, petite anecdote, j'ai renvoyé le produit à la marque. Voilà. C'était bref, intense, plus intense que bref, je sais pas trop. C'est très bizarre, ce genre de choses. C'est genre, je t'envoie quelque chose. Ah, c'est pour de la sponsor? Non, pas du tout. Il y a aucune contrepartie, y a rien. Et après, quand tu reçois, ce sont les règles du jeu, hein. Tu vas jouer au jeu et tu vas publier. Non, merci, du coup, je vous renvoie. Du coup, j'ai renvoyé. Voilà, fin d'histoire, ça s'est passé il y a un mois, c'était, alors j'allais dire rigolo, sur le coup je rigolais pas beaucoup parce que j'étais en mode what the fuck, quoi. C'était la petite anecdote qui arrive. J'espère que cette histoire vous aura plu, je vous raconterai encore des petites anecdotes what the fuck de temps en temps, mais là en tout cas c'était la petite anecdote récente. Petit point, je suis à mon bureau et là je vais procéder au tirage au sort du concours Yoma, puisqu'en fait ça s'est terminé le 30 mars et nous sommes le 2 avril à la sortie de cette vidéo, et du coup je fais le tirage et comme ça les personnes, parce qu'il y a 3 concours différents, iront peut-être check leur mail, voilà, je l'espère, et comme ça je leur enverrai les lots complets. La collection a vraiment très bien marché, j'ai trouvé ça trop cool à faire, et je referai de temps en temps des petits concours comme ça avec des choses que je ramènerai du Japon, que ce soit des consoles de jeux, des espèces de packs comme ça, un petit peu cool. Je vous remercie pour toutes vos participations et tous vos achats. J'espère que ceux qui ont reçu, bien évidemment, les petits t-shirts les trouvent cool. Et d'ailleurs, il y a 2 nouvelles pièces qui vont arriver. J'ai hâte que vous voyez les 2 nouvelles pièces. C'est bon, les 3 gagnants ont été sélectionnés et il y a déjà eu une réponse sur les 3. La fille a été super rapide, elle a gagné le lot Zelda. Ça part demain pour son lot à elle, puisqu'elle a déjà répondu, elle m'a confirmé adresse, etc. Et je vous mettrai une petite photo sur les réseaux sociaux, si elle est ok de faire une photo évidemment. Je suis très contente, elle est trop gentille par message, elle est trop mignonne. J'attends la réponse des 2 autres personnes qui ont gagné donc le lot Nintendo avec les jeux DS
pièces, etc. Et le lot Pokémon pour le taiyaki. Donc voilà. Mais c'est vraiment trop cool. C'est grave satisfaisant de faire ça. Je vous tiendrai bien évidemment au courant pour des futurs concours qu'il y aura sur Yoma. Torse nu pour les clics. Regardez-moi, c'est pec. Regardez la taille. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi faire? Pour une protection pour tes affaires. C'est pas rien, c'est juste jusque là-bas. Il a fait une protection. Le mec, il a fait un château. Regardez la taille des grenades. Elles sont énormes. Ça, c'est la moitié. Il est en train de faire l'autre moitié. Ça remplit le bol comme jamais. C'est long à faire, putain. Putain, je veux goûter. C'est bon ou pas? Ça fait des mois que j'en mange. Tu penses que je C'est dégueulasse. T'aimes pas? Ah, c'est acide. Bah oui. Bah, c'est dégueulasse. Mais c'est ce qu'on aime. Moi, je préfère plutôt la glace au brownie. Ah bon? En fait, on a une petite glace brownie. Pour vous dire qu'elle est très très bonne. En ce moment, je suis à fond sur cette glace. Je l'ai achetée hier, le pot et mais il reste le quart. Oh, c'est énorme ce que j'ai mangé. Pas grave. Hop, faut mieux la finir avant qu'elle périme. Ça périme. Elle périme dans 8 ans. Ça périme pas une glace. C'est au frigo, enfin au réfrigérateur. Non, bah non, au congèle, ça périme pas, je crois. Même si c'est périmé, je la mange, d'accord. C'est la meuf qui jette tout dès que c'est un peu périmé. Oui, sauf les glaces. Sauf les glaces au brownie. Je vous fais un petit point vite fait Mangatech. Voilà, ça se remplit doucement mais sûrement. Comme c'est beau, regardez. Il y a toute une collection Pokémon hein, quand même. Hein. Magnifique. Et je vous ai écouté, bon, pour beaucoup s'inquiéter de la cuisine en face des bouquins. Il y a ce qu'on appelle une hotte qui peut éviter ce genre de choses. Tout ce qui est gras, etc. Et autre petit point pour éviter la lumière, parce que de base j'avais mis ça pour éviter le soleil. J'ai fait appel à une entreprise qui met des trucs anti-UV, parce que j'ai des vitres qui sont très très hautes, genre à 5 mètres de haut. Du coup, c'est une entreprise qui va venir le faire, etc. Et ils vont mettre des films, des filtres anti-UV qui n'empêchent pas la lumière quand même de rentrer. Ça va juste empêcher de jaunir les livres. Donc voilà. Du coup, voilà, c'est vous qui m'avez donné l'astuce. Et je me suis renseignée. Il y a une entreprise qui fait ça, que du coup, un ami connaît très bien. Donc c'est parfait. On va faire ça. Et ça ira très bien. Faut savoir qu'il est toujours sur sa grenade. Ça fait 40 jours là. Vous savez que j'ai eu le temps de dégommer le quart de la moitié du fond de la boîte de ma glace, qu'il a toujours pas commencé à manger un seul grain. On est marre. C'est long. Vous savez, pour les occuper les hommes, hein, donnez-leur des grenades. Et comme ça, ils vous embêteront plus du tout. Bâton. Bon, c'est la fin de ce vlog. Il était très calme ce vlog, mais la semaine prochaine, il sera un chouïa un petit peu plus, on va dire, dans le mouvement, puisque dans quelques jours, en fait, je pars pour le Puy du Fou. Mais surtout, il y a ma mère qui vient. Et pourquoi est-ce qu'il y a ma mère qui vient? Parce qu'on repart au Japon. Et j'ai tellement hâte. Je sais pas comment vous expliquer, hein, mais j'ai tout le temps envie d'y aller. Je rêverais de pouvoir téléporter mes animaux là-bas, sans les faire chier avec l'avion, les 15 heures, les machins, les trucs et tous les papiers qu'il y a à faire. Bref, je rêverais que ce soit possible, que j'ai un super pouvoir, ce serait de me téléporter et de les emmener avec moi. Genre, j'ai envie d'y être hyper régulièrement. J'ai envie de pratiquer mon japonais. En fait, j'ai juste envie de faire plein de choses en rapport avec le Japon et faire et continuer de découvrir la culture. Bref, tout ça pour dire que j'y retourne. J'ai tellement hâte. Je suis comme une puce, voilà. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Je vous dis à mercredi prochain et merci d'ailleurs à Evenco d'avoir sponsorisé la vidéo. Évidemment, lien en description. Bisous!